Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur le plateau du débat du 12-15. Le ministère de l'Intérieur a lancé l'opération de révision de la liste électorale. Elle s'étend du 14 juillet au 12 août. Inscription de primo-électeurs, changement de centre de vote, radiation des personnes décédées et vérification des informations personnelles. Les citoyens sont appelés à jouer toute leur partition. Révision de la liste électorale. Quelle responsabilité du citoyen? C'est le thème de ce débat du 12-15. Et pour en parler, je ne reçois personne d'autre qu'Arnaud Lilian Billier. Il est politologue que vous connaissez bien sur les antennes de Gabon 24. Arnaud Lilian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ses côtés, M. Félicien Evung, analyste politique. Félicien Evung, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais relativement bien. Alors, M. Félicien Evung, on peut commencer tout de suite par vous. Dites-nous, pourquoi est-ce important pour les citoyens de s'inscrire sur la liste électorale? Non, c'est très important pour un citoyen parce qu'au finish, il doit pouvoir exercer son devoir de vote. Or, vous ne pouvez pas exercer un devoir de vote si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale. Donc, la liste électorale marque le début du processus électoral dans tous les pays démocratiques. M. Arnaud Lilian Billier, oui, comment arriver à intéresser finalement les citoyens à prendre part aux inscriptions de la liste électorale? Mais c'est de leur faire comprendre d'abord le rôle important qu'ils ont à jouer. Parce que quelqu'un, parfois, ne peut pas comprendre pourquoi il faut s'inscrire et quel est l'enjeu, quel est son objectif et quelles sont ses propres ambitions. Mais dès lors, la personne sait que pour tout ce qui est des questions politiques, économiques et sociales, tout ce qui va avec, il faut que j'ai ma part de responsabilité, j'ai quelque chose à dire. Et ce quelque chose à dire commence d'abord par une inscription sur une liste électorale, ce qui me donne la légitimité, le droit de m'exprimer. Et en s'exprimant, évidemment, je fais un choix, le choix de celui qui me convainc sur une liste, celui que je pourrais voter. Alors, cela aussi doit intéresser certaines personnes sur la question de savoir, il n'est plus question de faire du bruit sur les réseaux sociaux ou de parler dans des quartiers, mais réellement de voir que vous êtes important pour la nation, vous êtes utile, c'est la raison pour laquelle vous devez vous inscrire parce que votre voix compte, votre voix est importante. Les personnes que vous allez choisir, vous allez leur donner le droit et le pouvoir de choisir les textes, de diriger notre pays, donc toute l'utilité de se faire inscrire. M. Félicien Evung, M. Arnaud Lilian le disait, il n'est plus question d'aller critiquer dans les réseaux sociaux ou à la maison. Est-ce que les citoyens qui doivent prendre part au vote et qui parfois se permettent de critiquer la fiabilité du processus, c'est aussi là leur responsabilité de pouvoir prendre part donc, de façon entière au processus? Non, il faut distinguer deux choses. Il y a, dans le cas d'espèce de notre pays, comme nous l'avons voulu, le ministère de l'Intérieur, et ça a été toujours comme ça depuis les indépendances, le ministère de l'Intérieur a en charge le fichier électoral, a en charge l'organisation de toutes les élections. Après, on avait mis les commissions, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui est en possession de la liste électorale. Donc, il doit vérifier à chaque occasion, est-ce que des jeunes Gabonais ont eu 18 ans? Est-ce qu'il y a eu des radiations? Est-ce qu'il y a eu des changements de domicile, de province, etc. Donc, ce sont toutes ces opérations préélectorales, c'est ce qu'on appelle ça des opérations préélectorales, qui consistent à faire en sorte que le citoyen, dans un endroit précis, peut à l'occasion, moi je peux dire je vote pour les locales, et pour la présidentielle, qui est un territoire national, qui est une seule circonscription, je peux dire je vote dans le Haut-Ogooué, parce qu'il n'y a pas d'incidence. Maintenant, le citoyen, pour qu'il soit intéressé, sa responsabilité, en réalité, son engagement, n'intervient qu'à partir du moment où il s'inscrit. Parce que si vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas utile, vous ne pouvez pas voter, vous subissez le choix des autres, vous subissez le dictat des autres. Or, pour que vous soyez important, il faut déjà vous inscrire parce que l'inscription marque votre engagement, marque le fait que vous vouliez réellement participer à la décision, au choix de qui va être fait
lorsqu'on va dire qu'il faut aller voter. Donc, au choix des élus, au choix des dirigeants politiques. Oui, parce qu'il faut choisir ces dirigeants. Mais si vous ne vous choisissez pas, mais vous laissez les autres imposer à votre place. Très bien. Et puis derrière, vous allez finir par vous plaindre. Arnaud Lilian Billy, est-ce que l'une des raisons pour lesquelles il faudrait prendre part, se faire inscrire et prendre part au processus électoral, c'est justement pour éviter derrière de critiquer, de remettre en question un processus électoral alors qu'il semble suffisamment ouvert et transparent? Il doit y avoir deux motivations. La première motivation, elle est celle que nous venons tous dénoncer. Il faut s'inscrire pour pouvoir parler légitimement et librement pour dire j'ai pris part, parce que j'ai respecté le processus et qu'il n'y a pas de vague de contestation demain puisque je m'exprime librement par le vote et que la personne que j'ai choisie pour me représenter lors des différentes élections, qu'elle ait gagné ou pas, au moins j'ai porté une voix. Mais l'autre raison aussi que nous devons mettre aussi en évidence, qui doit concourir aussi, j'ai envie de le dire, au bon fonctionnement du ministère de l'Intérieur, c'est la contribution significative des populations quand il s'agit de dénoncer. Pas dénoncer, parfois rappeler certains couacs, notamment quand il y a eu des décès. Il faut signaler. Le ministère de l'Intérieur, à ce jour, n'a pas un fichier numérique ou avec, j'allais dire, centralisé entre les décès, les naissances, les primo-électeurs. Il n'y a pas à ce jour un fichier qui permet de croiser tout ceci et qui sache réellement qui a pris 18 ans et peut être inscrit, etc., etc. Donc, il faut qu'il y ait de la volonté personnelle de les primo-électeurs. J'ai 18 ans, je vais m'inscrire. Celui qui a perdu un parent, d'aller directement se prononcer au ministère de l'Intérieur pour dire cette personne dont le nom est revenu sur la liste électorale est décédée. Voici l'acte de décès. À ce jour, vous pouvez déjà retirer son nom. Donc, s'il n'y a pas ces efforts personnels et consentis des individus, on va toujours se retrouver avec ces difficultés-là. Parce qu'à ce jour, je ne sais pas, mais le ministère de l'Intérieur n'a pas un fichier de décès, là où il va croiser directement avec le fichier électoral. Avec le fichier électoral. Mais oui, vous allez intervenir. Monsieur Félicien Evung, justement, monsieur Arnaud Lilian Billy a emboîté le pas sur cette question, cette lancinante question de la radiation des personnes décédées sur la liste. Aujourd'hui, pouvez-vous revenir sur le modèle, la démarche? Ce sont les citoyens qui doivent apporter des informations auprès du ministère de l'Intérieur pour rappeler que telle ou telle personne est bel et bien décédée. Mais est-ce que le registre des décès dans les mairies d'arrondissement ne pourrait pas également contribuer? Oui, non, il faut que nous soyons constructifs. Non, l'état civil au Gabon, même pour la plus grande mairie qui est l'hôtel de ville, n'est pas encore numérisé. Donc, à partir de ce moment, que fait le ministère de l'Intérieur? Le ministère de l'Intérieur organise, vous voyez bien qu'on sort de la présidentielle. Donc, dans les faits, il y aura des primo-votants qui ont eu 18 ans entre le mois où on a fait l'élection présidentielle et le mois où on va aborder l'élection du 27. Législative. Vous voyez bien qu'ils engagent une opération pour parer au plus pressé. Le plus pressé, c'est ces citoyens qui viennent d'avoir 18 ans. Ils ont le droit de voter. Et leur permet de participer au processus. Et leur permet de participer parce que, non seulement pour les radiations, mais quand c'est numérisé, on peut savoir que celui qui a 18 ans à la date du 13 juillet, tout de suite, c'est enclenché dans le système du ministère de l'Intérieur. Justement, monsieur Félicien, mais est-ce que ce n'est pas... Oui. Or, ce n'est pas le cas. D'où le ministère ouvre des périodes pour compenser, pour arrêter, pour être au plus près de la réalité qu'il faut pour que... Parce que ce que recherche le ministère... Au plus près de la réalité. C'est là toute la responsabilité du citoyen de prendre part et de s'engager à ce processus. Non, c'est le ministère qui donne la possibilité, parce qu'en réalité, c'est le ministère qui conçoit le fichier. Donc c'est le ministère qui va jusqu'au plus profond de Malinga. Parce que ce sont les préfectures, ce sont les préfets qui vont au plus proche des citoyens. Partout où il y a des citoyens, on dit non. Même s'il faut aller avec les embarcations, on a besoin que ces Gabonais-là puissent voter. Allez-y les dénombrer. Voilà la mission du ministère. Et donc, elle a une mission inclusive de faire en sorte que les différents Gabonais, quel que soit l'endroit, même à Iteke,
on doit aller pouvoir regarder, même si c'est comme 7 ou 10 Gabonais, on doit aller pouvoir les enregistrer pour qu'ils valent, parce que ce sont des citoyens. Enregistrer le maximum de personnes. On a bien compris. Monsieur Arnaud Lilian-Billy, quand on parle de la responsabilité du citoyen dans la révision de la liste électorale, est-ce que ce n'est pas finalement cette question qui est aussi au cœur de la révision de la liste électorale, à savoir celle de pouvoir permettre de radier donc les personnes décédées et d'appeler au concours des citoyens, que les citoyens s'investissent suffisamment pour pouvoir rappeler justement au ministère de l'Intérieur ces personnes qui sont décédées pour éviter de venir relever ces éléments-là à la fin même du processus. Mais en réalité, ce que vous dites est parfaitement logique. Le ministère de l'Intérieur a fait sa tâche, a donné un calendrier, a donné une période bien précise, a sorti et on rappelle que c'est du 14 juillet au 12 août. Voilà, a sorti des listes. Voici la responsabilité du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, quelle que soit la zone sur le territoire gabonais, vous pouvez vérifier exactement. Ils ont même mis un truc en ligne, vous pouvez vérifier. Ceci étant fait, c'est la raison pour laquelle on revient sur la thématique de ce jour. C'est quelle est alors, en retour, la responsabilité du citoyen. Des citoyens. La responsabilité des citoyens, bien sûr, pour ne pas me répéter, sur le fait que non seulement il faut aller vérifier s'il n'y a pas eu erreur sur votre nom, aller vérifier si bel et bien votre centre n'a pas changé, parce que les erreurs, ça reste humain. Voilà. Donc, on peut clairement vérifier tout ça. Mais l'autre aussi, c'est de rappeler au ministère de l'Intérieur que, monsieur le ministre de l'Intérieur, ou bien votre fichier a un souci particulier. Il y a cela à la période électorale, notamment quand il y a eu des élections présidentielles. Il y a eu 7 personnes qui sont décédées entre-temps. Il faut signaler, parce que le ministère de l'Intérieur n'est pas un magicien aujourd'hui pour imaginer le nombre de décès si ces personnes ne sont pas signalées. Le ministère de l'Intérieur n'est pas un magicien pour savoir si réellement vous n'êtes pas inscrit et que vous avez changé sans pourtant avoir un retour. D'où l'importance de dire, c'est un appel en réalité du ministère de l'Intérieur à la responsabilité de tous, non seulement de regarder si votre nom figure bel et bien, mais aussi de signaler si vous remarquez qu'il y a un couac à l'intérieur du fichier pour que, ensemble, dans les temps impartis, tout soit corrigé et que tout aille pour le mieux afin qu'il n'y ait aucune contestation possible. Monsieur Félicien, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir très rapidement parce qu'il y a 2 attitudes. La première attitude, c'est que le ministère de l'Intérieur dispose de tous les démembrements. Et ils sont dans pratiquement tout le pays. Donc, les élections sont à période régulière. Là, nous allons avoir des élections couplées législatives et locales. Les législatives et locales en septembre. En septembre, oui. Or, le ministère de l'Intérieur reçoit des rapports de manière régulière des gouvernorats, des préfets, des sous-préfectures, où il est pris en compte que c'est eux qui délivrent les actes de décès. Donc, à partir de ce moment, le ministère, s'il réellement fait bien son travail, le ministère dispose chaque année d'un compte rendu fidèle. Des personnes décédées. On est sur chaque année, nous sommes dans une période, vous avez bien dit. Non, je comprends. Je vous ai dit qu'il y a 2 situations. C'est pourquoi je relevais que la première situation, c'est que le ministère dispose d'un moyen qui lui permet de réviser la liste, au moins annuellement, puisque la loi permet encore quoi? La loi permet en même temps de dire qu'il y a une période qu'on ouvre dans chaque année pour la révision. Pour la révision de la liste électorale. Donc vous voyez bien que la loi ne peut pas permettre quelque chose pour la révision sans tenir compte aussi des rapports que les sous-préfectures et les préfectures. Justement, vous le dites, il y a un système, il y a une systématisation de l'identification des personnes décédées par le ministère de l'Intérieur qui devrait pouvoir permettre de radier les personnes décédées. Mais le ministère de l'Intérieur, on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Par souci d'efficacité, oui, les citoyens aussi peuvent ils mettent à contribution les citoyens. Ça revient à la même chose que le ministère n'est pas infaillible. Les citoyens aussi doivent aider le ministère parce qu'en réalité, ça concourt pleinement leur partition. Ça concourt au même objectif de faire en sorte qu'il y ait un vote massif des populations et qu'on retire ceux qui ne méritent plus d'être dans le fichier. Voilà. Pour une fiabilité. On a pendant longtemps stigmatisé, on a parfois longtemps stigmatisé les dirigeants via le ministère de l'Intérieur quand il s'agit
des élections. Souvent, on a cru que tout se jouait dans une maison close et ensuite on dictait tout ce qu'il y avait à faire. Le ministère de l'Intérieur, depuis les élections présidentielles, non seulement a ouvert les portes à tout le monde, a espéré une meilleure transparence, revient là-dessus, parce que c'est quand même inédit chez nous de voir un ministère de l'Intérieur qui dit on peut avoir des oublis. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons le concours. Parce que il faut dire cela. Ils sollicitent le concours parce qu'ils se disent qu'il peut y avoir des failles, on peut avoir oublié un nom ou deux. Pourquoi on sollicite le concours des populations? C'est parce que ce sont ces populations-là qui parfois remarquent des choses que le ministère n'a pas pu remarquer. À nos liens, on va aller très vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a insisté effectivement sur cette question de la radiation des personnes décédées, mais en plus de la radiation des personnes décédées, on invite les personnes qui sont déjà inscrites sur la liste électorale d'aller vérifier leurs informations. Oui. C'est aussi une opportunité pour elles de pouvoir contribuer de cette façon. Ben oui, mais parce que vous avez remarqué que même quand on va vérifier, il y a parfois des noms qui sont mal orthographiés. C'est le moment de régler ce différent-là. Donc, le temps est imparti, c'est le temps où nous pouvons régler des questions qui vont permettre à ce que le débat ne soit pas un débat de 10 jours, mais que ce soit un débat des minutes, qui soit rasé, et de dire que nous avons tous contribué à ce que ce fichier soit le plus incontestable possible. Bien. Quel est l'objectif? Monsieur Félicien Evong, alors peut-être pour venir sur des éléments un peu plus politiques, le ministère de l'Intérieur, sur son site, rappelle que chaque citoyen doit s'inscrire dans la localité où il a des intérêts effectifs et habituels et pas d'inscription basée uniquement sur des liens politiques. Qu'est-ce à dire? Non, le problème, non. Il ne faut pas comprendre le problème comme ça. Le problème, c'est que je pense que c'est l'ancien article 49. Non, cet article-là, je ne suis pas favorable. Je suis favorable à une réécriture de cet article parce qu'on ne peut pas dire que parce que M. Evong a des intérêts à Kinguélé, or M. Evong est inscrit dans le 5e arrondissement, Kinguélé c'est le 3e, oui. Et que M. Evong peut voter s'il fait une double inscription, ce qui n'est pas déjà normal pour un bon citoyen. Oui, mais c'est strictement interdit. Oui. Un citoyen, une voix. Oui, un homme, une voix. Donc le problème ici, c'est qu'il ne faut pas permettre à ce que les gens, et c'est pourquoi dans la dernière modification, on a dit ne peut être candidat, tu ne pourras que voter là où tu es inscrit régulièrement. Or, moi, je suis inscrit au 5e, donc je suis candidat au 5e, par exemple, au local. Mais je vais voter dans mon centre. Donc, je ne peux pas avoir une autre inscription, par exemple, dans le Moyen-Ogoué, parce que, tout simplement, j'aurai des intérêts familiaux, politiques, régulièrement entretenus. Non, je pense que c'était une ouverture. Oui, mais là, c'est à votre appréciation. Il y a la possibilité de changer de centre de vote. Non, vous êtes inscrit dans le 5e. Quand on est candidat, je parle dans le cas d'espèce où vous êtes candidat. Mais si vous êtes candidat dans votre circonscription politique. Oui, par contre, si vous n'êtes qu'électeur, vous pouvez changer au gré de celui que vous... Je peux dire que le local, je vote tel. Bon, comme c'est couplé, vous êtes condamné à voter au même endroit. Au même endroit, naturellement. Vous votez pour les locales et vous avez législative. Moi, je crois qu'il faut dissocier la forme du fond du postulat qui est le vote, parce qu'en réalité, il s'agit de quoi? Ça va d'un vécu. Ça va d'un vécu politique, où vous avez des personnes, quand il s'agit des élections présidentielles, changent automatiquement de centre de vote au regard des appellations des hommes politiques à gonfler leur électorat à un endroit bien précis. Une fois les élections présidentielles terminées, on a élu le président de la République. Il se trouve qu'après les élections présidentielles, quand on prépare des élections législatives et municipales, tout ce qui va avec, on remarque une nouvelle affluence encore des populations électorales. Ce qui fait en sorte qu'on se retrouve où un petit village qui a souvent 50 habitants, quand il s'agit de la période électorale, on remarque que le fichier électoral de ce petit village bascule automatiquement à 500 habitants. Derrière, d'où je parle de l'esprit, l'esprit c'était de dire, si vous faites de la politique dans une région bien précise, parce que ce n'est pas là où vous avez des intérêts économiques et cela, ce sont des intérêts politiques, puisqu'il s'agit d'une élection politique. Si vous avez l'habitude de faire la politique dans le 5e arrondissement, quelle que soit l'élection, que ce soit présidentielle, législative, municipale, que vous votez au 5e arrondissement, que vous n'allez pas dans des mouvances politiques parce que vous suivez aujourd'hui un leader, demain un autre leader. Donc vous devenez une ambiguïté
électorale vous-même. Arnaud Lilian-Billet, vous êtes en train de mettre la main là sur le phénomène des bœufs votants. Mais exactement. C'est justement pour lutter contre ce phénomène que ce texte a été réfléchi. On appelle à la responsabilité du citoyen de se faire inscrire dans la circonscription où il a réellement des intérêts politiques et administratifs. Des intérêts économiques, des intérêts familiaux, oui. Oui, non. Pas familiaux. Non, là où il a un regard politique. Non, ce que moi je voudrais dire par rapport à son regard politique, non. Pour ne pas être d'accord avec mon contradicteur, non. Le problème, c'est qu'il y a des phénomènes nouveaux. Par exemple, depuis la transition, que l'on peut observer. Il y a des sièges traditionnels. Prenez seulement l'exemple de Libreville. La configuration politique, dans le cadre de Libreville, a radicalement changé. Le fait qu'il y ait eu le coup de libération avec tout ce que cela entraînait, les citoyens qui se regroupaient par zone, je prends les quartiers les plus populaires, vous voyez les quartiers comme Cocotier, les quartiers comme Ondogo, les quartiers, certains quartiers du 6e arrondissement et du 2e arrondissement, vous allez voir que ces gens-là, et pour répondre à ce qu'ils disent, qui était valable pour l'élection présidentielle, mais il y a cette tendance, dans ces quartiers que je viens de citer, à aller voter, par exemple, dans le Nord. Mais or, on est aux élections législatives et locales parce qu'ils se disent nous n'avons pas donné plus de force à l'estuaire parce que l'engagement politique, l'intérêt politique, c'est cela. Nous n'avons pas donné plus de force à l'estuaire, nous allons donner plus de force chez nous, au Wellington, par rapport à le candidat législatif. Ça, ce n'est pas une force. Historiquement, ce sont des gens qui ont toujours voté dans des arrondissements précis. Dans les arrondissements précis. Alors, une dernière question. Ce n'est pas une force. Arnaud Lilian, oui. j'entends bien ce que vous dites, mais je voudrais quand même... Non, c'était pour nuancer que bien sûr, les choses changent, les configurations elles changent. Justement, nous, ma question, est-ce est-ce qu'il est admis que les citoyens puissent changer de centre de vote à chaque élection? Oui, il est permis parce que vous pouvez avoir des mutations administratives à volonté. Aujourd'hui, vous êtes affecté ici, Gabo 24 et à Libreville. C'est quand même de manière massive. Dans 2 ou 3, je dis n'importe quoi, dans 10 ans, imaginez que vous avez un siège dans le Gouévido, on peut vous affecter dans le Gouévido. À partir de là, vous y vivez, vous y travaillez. Donc, vous pourrez avoir un intérêt particulier. Donc, votre centre de vote peut être déjà là-bas. Parce qu'effectivement, est-ce qu'il ne faut pas quand même justifier... Sauf si vous voulez faire des procurations, sauf si vous voulez demeurer... On parle de déplacements massifs. De déplacement massif. Et puis dans le cadre d'élections présidentielles, c'est compréhensible. Or, je vous dis que non, la question sur le plan technique, est-ce qu'il ne faut pas justifier du changement de centre de vote? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments objectifs qu'il faut présenter aux équipes du ministère de l'Intérieur pour prétendre au changement de centre de vote? Qu'est-ce qui a créé des litiges en politique? Ce qui a créé des litiges en politique, c'est quand ceux qui sont à l'Interland ne se retrouvent pas lors des élections. C'est-à-dire, il y a une masse critique qui arrive d'ailleurs pour venir gonfler la liste électorale. Mais en réalité, vous allez prendre un bon gars de Pana, qui est si loin de chez lui, qu'on demande d'aller se faire inscrire à Mivoul, parce que j'ai pu transporter cette personne et qu'il a eu le fonds électoral. Mais en réalité, cette personne n'a aucun enjeu politique dans la région où je me trouve. Et ceci fait en sorte que les locaux, qui eux ont un regard particulier politique, à leur région, se retrouvent dans une réflexion minoritaire parce que l'électorat a été envoyé d'ailleurs. Et on se retrouve où l'homme qui a été élu dans cette région bien précise n'est pas apprécié, n'est pas aimé des populations locales parce qu'elles ne se reconnaissent pas en la personne. Ce sont les voix venues de l'extérieur, les voix transportées. C'est la raison pour laquelle la réflexion a été menée pour dire il faudrait qu'on arrête avec ça et que ce mouvement, parce que j'ai plus de moyens que les autres, donc j'ai la capacité financière de faire déplacer 2000 électeurs à une zone qui en réalité n'en possède que 50 électeurs. Oui, que 50 électeurs. C'est ça votre mot de la fin, M. Félicien. Est-ce que c'est là, justement, tout l'intérêt de l'appel à la responsabilité des citoyens de ne plus prendre part à ce type de pratique? Ce sera votre mot de la fin. Oui, mais il faut le voir à 2 niveaux. Là, il exprime un niveau qui correspond aux mêmes temps. Or, moi, je suis en train de vous dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle... On est en train d'observer depuis le 30 une forme de repli identitaire où les gens politiquement avisés... Non, pas de repli identitaire en politique. Je dis un repli identitaire dans la mesure où c'est des désertions complètes de dizaines, voire des centaines de personnes qui jugent
ce sont des gens réfléchis qui vivent, par exemple, dans l'estuaire. Qui désertent certaines circonscriptions. Les réorientations administratives et politiques. C'est une réorientation politique. Dans leur cas, mais pas de repli identitaire. Dans leur cas, c'est de dire. Je ne peux pas vous laisser dire que c'est repli identitaire. Dans leur cas, c'est de dire que nous allons mieux apporter la représentation, mais à partir de notre province, parce qu'à l'estuaire, nous ne sommes considérés comme des... Ça, ce sont les réflexions d'avant, politiquement parlant. Les choses... Non, c'est ça qui agit là. Mais moi, je te parle des quartiers qui, vous pouvez le vérifier en ce moment. Sortez la liste électorale il y a 2 ans. Sortez la liste électorale. Vous complétez parce que c'est ça l'appel à la responsabilité. Vous parliez effectivement de tenir compte des enjeux politiques et moins des enjeux familiaux ou identitaires. Exact. Et ou encore économiques ou financiers. Il s'agit aujourd'hui, vous voyez, un simple enseignant qui est au Wellington, qui passe toutes ses années au Wellington. Vous avez un autre du Wellington qui est tout le temps à Libreville. Quand il arrive aux élections, le jeu des affectations sont marginales. La personne la mieux indiquée pour donner sa voix dans le Wellington est celui qui y vit. Et celui qui y vit, c'est ce qu'on retiendra. Merci, messieurs, d'avoir accepté de débattre de cette question, de la responsabilité du citoyen dans la révision de la liste électorale. Je rappelle justement que j'étais en compagnie de monsieur Arnaud Lilian Billy, qui est politologue, et à ses côtés, monsieur Félicien Evung, analyste politique. Le débat du 12-15, c'est un peu court, c'est vrai, mais c'est déjà la fin. Ne ratez pas, nos actualités se poursuivent sur Gabon 24.